Eh bien, bonjour les enfants. Eh bien voilà, on recommence. On est vendredi, je crois, pour vous. Parce que oui, pour moi, c'est mercredi à peine. Mais vous, vous êtes vendredi, je crois. Et donc, on est en train de continuer à faire des vidéos sur les puissances. Très important, les puissances. Les puissances de 10 en particulier, mais en général, les puissances en totalité également, vous le verrez dans les années futures. Donc, il faut bien travailler ça. Les puissances, c'est très, très important. Alors, vous aviez deux exercices à faire pour aujourd'hui. On va les corriger. Et après, on va continuer à faire la suite. Alors, produit de puissance. Donc, exercice 27, c'était facile à faire. Ça, je pense que tout le monde a réussi. Je pense qu'on va en faire encore plus simple. On va, hop, euh, agrandir. Comme ça, on va le faire directement dessus. Ce sera plus simple. Regardez. 10 puissance 5 fois 10 puissance 7. Alors, ça fait combien ça? Eh bien, ah ouais, directement, hop là, je passe sur le bon truc, voilà. Je m'étais pas bien organisé pour commencer. Égal combien? Vous avez donc fait donc, ce sont donc 2 puissance de 10 qui sont multipliées. Et donc vous savez qu'il suffit d'ajouter les exposants, ce qui fait donc 10 puissance 5 plus 7, c'est-à-dire 10 puissance 12, directement. Ici, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 12. Donc 10 puissance 4 plus moins 12. On écrit directement 4 moins 12, ce qui fait 10 puissance 4 moins 12, ça fait moins 8. Et oui, les signes ne sont pas les mêmes, on soustrait les distances à 0. Et comme 12 est plus grand que 4, c'est le moins qui l'emporte. 10 puissance moins 8. Pas la peine de passer à 1 sur 10 puissance 8. 10 puissance moins 8, c'est parfait. Et en plus, vu l'énoncé, exprimé sous la forme d'une puissance de 10, c'est vraiment 10 puissance moins 8 que l'on veut. Ensuite, 10 puissance moins 8 fois 10 puissance 9. Ben pareil, hein. 10 puissance, on va ajouter ces deux choses-là, moins 8 plus 9, ce qui fait 10 puissance 1. Ben, ce qui ferait 10 hein, si on le calcule. Hein. Enfin, comme on demande une puissance de 10, autant laisser la puissance de 10, donc 10 puissance 1. Le D maintenant. Alors là, il y en a 3 qui sont multipliés. Ça ne change rien. Hein. Ça ne change rien. On va tout simplement faire 10 puissance moins 11 plus 3 plus 2. Tout simplement. On ajoute les trois exposants. Ce qui nous fait 10 puissance. Alors 3 plus 2, ça fait 5. Et moins 11 plus 5, ça va faire moins 6. D'accord? 3 plus 2, 5. On additionne les positifs en premier. Et après, on fait les négatifs avec les positifs. Moins 11 plus 5, ça fait moins 6. D'accord? Ensuite, ici, 10 fois 10 puissance 5. Là, il n'y a pas d'exposant. Alors, quel est l'exposant qu'il faut mettre ici pour que ça fasse 10? 10 puissance 1. Ce 10 qui est là, c'est comme s'il y avait 10 puissance 1. Donc, quand on va ajouter les exposants, on va ajouter 1 à 5. Donc, ça fait 10 puissance 1 plus 5, c'est-à-dire 10 puissance 6. Et enfin, celui-ci, facile, hein, 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 6. Ben, on va faire donc directement 10 puissance moins 6 plus 6, ce qui fait 10 puissance 0. Alors, on pourrait dire que c'est égal à 1, mais pareil, comme dans l'énoncé, on demande une puissance de 10, en toute rigueur, il faut laisser 10 puissance 0. D'accord? Bon, ben, j'espère que ça a été facile pour tout le monde, que tout le monde a réussi. Sinon, ben, pareil, vous revenez en arrière, vous regardez la vidéo, et en cas de problème, vous posez des questions en commentaire. Le 28 maintenant, on va le faire pareil, le 28. On va l'agrandir, comme ça on pourra le faire peut-être directement dessus. Alors, là, on a des puissances de 10, mais des quotients de puissance de 10. Là, vous vous rappelez, il faut soustraire les exposants. Donc là, ça va faire 10 puissance 8 moins 4. Le 8 qui est là, moins le 4 qui est là. Ce qui fait donc 10 puissance 4. Le B. Alors, ça va faire 10 puissance, alors 5 qui est là, moins le moins 4 qui est en bas, moins 4.
Ce qui fait donc 10 puissance 5 plus 4, c'est-à-dire 10 puissance 9. Et oui, moins moins, ça va faire plus ici. Ben, plusieurs manières de voir les choses. Soit on considère comme un produit, soit on considère qu'il y a un moins devant la parenthèse, le moins s'en va, la parenthèse aussi, tout ce qui est là-dedans change de signe, ça devient bien plus 4. Ou alors on le considère comme étant l'opposé de moins 4, ça fait aussi plus 4. Vous voyez, quelle que soit la manière dont on le voit, eh bien ça fera 5 plus 4, c'est-à-dire 9. Ici, ben pareil, ça va faire 10 puissance moins 7 moins 2. En général, on écrit directement moins 7 plus 2. Dès qu'on est un peu habitué à ce genre de choses, on ne repasse pas par l'étape moins, on passe directement à l'étape, ce moins 4 devient plus 4, et ici le moins 2 devient plus 2 parce qu'il est en soustrait le moins 2. Ce qui fait donc 10 puissance moins 5. Ici, 10 puissance moins 3, ben moins 9. D'accord, aucune difficulté. Ce qui fait donc 10 puissance moins 12. Très bien, pour ceux qui ont trouvé. Alors là, pareil, 10. Pas oublier que 10, c'est 10 puissance 1. Pareil que tout à l'heure. Donc ça veut dire que notre 10 puissance du résultat sera 10 puissance 1 moins le moins 2 qui est en bas, ce qui va faire plus 2. Et donc 10 puissance 3. Ici, ben alors, allez, faisons-le avec la formule. Ça va faire évidemment 10 puissance 3. Hop là, on va effacer parce que j'ai trop mal écrit. Hop. 3 moins 3, ce qui fait donc 10 puissance 0. Vous pouvez aussi dire, ben, finalement, on a une fraction avec la même chose en haut et en bas, donc forcément, ça fait 1, et 1, c'est 10 puissance 0. Ici, attention, là, c'est pas pareil. Là, on n'a pas le même nombre en haut et en bas, parce qu'on a ici 1 puissance moins 3, ici 1 puissance 3. Ça fait donc 10 puissance moins 3 du haut, moins le 3 du bas. Ça fait 10 puissance moins 6. Et enfin, le dernier, 10 puissance moins 5. Alors, moins 3, ça devient donc plus 3, ce qui fait donc 10 puissance moins 2. Attention à toutes les étapes ici où on marque le moins 7 plus 2, où on marque le 1 plus 2, où on marque le 3 moins 3, où on marque le moins 3 moins 9, etc. Toutes ces étapes sont obligatoires. Hein. On ne passe pas directement à 10 puissance 3, 10 puissance moins 6 ou autre. Plus tard, vous le ferez évidemment. Mais pour l'instant, en quatrième, on passe obligatoirement par ces étapes-là. Bien, vous avez également à réfléchir à 10 puissance n à la puissance m. Alors, est-ce que vous avez réussi du coup à faire ça? 10 puissance n à la puissance m. Alors, comment ça marche? Eh bien, 10 puissance n à la puissance m, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement 10 puissance n, puisqu'il est à la puissance m, qui est multiplié par lui-même un certain nombre de fois. Combien de fois? Bien, tout simplement m fois, puisqu'il s'agit de la puissance m. C'est le O, il y a un i en trop ici. M fois, d'accord, 10 puissance n fois 10 puissance n, etc., fois 10 puissance n, le tout m fois. Alors l'astuce, ça va être de l'écrire non pas en ligne comme ici, mais en colonne. 10 puissance n multiplié par 10 puissance n, multiplié par 10 puissance n, multiplié plein de fois, multiplié par 10 puissance n. Combien de fois justement? Toujours m fois. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'écrire sous cette forme-là? Parce que tout simplement, ce 10 puissance n qui est là, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Donc là, rappelez-vous, c'est m fois. C'est quoi ce 10 puissance n? Eh bien, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et il y en a combien des 10? Ben, il y en a n, évidemment, puisqu'il s'agit de 10 puissance n. Donc des 10, il y en a n. Là, j'ai fait que la première ligne, 10 puissance n, multiplié par la deuxième ligne, qui est 10 puissance n aussi. Donc c'est aussi 10 fois 10 fois plein de fois fois 10. Et il y en a toujours n fois. Multiplié par la troisième ligne, mais c'est la même chose, encore 10 puissance n,
multiplié, etc. À chaque fois, c'est 10 puissance n, jusqu'au dernier, la dernière ligne qui est toujours 10 puissance n, qui est donc toujours plein de 10, enfin plein, tout dépend de la valeur de n, hein, des 10 multipliés entre eux. Et il y en a combien des n, des 10? Il y en a toujours n. Donc finalement, on retrouve quoi? Ben, on retrouve des 10, plein de 10. Tout ça, c'est que des 10. Ils sont tous multipliés entre eux. Et donc, plein de 10, tous multipliés entre eux, ça fait 10 puissance quelque chose. Et puissance quoi, justement? Ben, puissance, le nombre de 10 que l'on a. Ben, regardez, vu qu'on a placé les nombres, il est assez facile de les compter. On a quoi, finalement? Ben, on a comme un rectangle. Un rectangle avec m lignes et avec n colonnes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour compter le nombre de cases, donc le nombre de 10? Ben, il suffit de multiplier les colonnes par les lignes. Il suffit de multiplier n par m. Donc, ça nous fait n multiplié par m. On obtient donc la formule que vous écrivez dans la leçon. D'ailleurs, vous écrivez tout ça dans la leçon. Toute la démonstration, vous l'écrivez dans la leçon. C'est la troisième propriété. Alors, je ne sais plus exactement comment vous avez noté. Non, on n'est pas numéroté, je crois. Donc, la troisième propriété que vous écrivez à la suite. Hein, vous ne remontez pas ici comme moi. Hein, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de place sur la feuille ici seulement. Donc, vous écrivez donc la troisième propriété qui est 10 puissance n à la puissance m est égal à tout simplement 10 puissance n multiplié par m. Et bien sûr, vous l'encadrez. Formule importante. D'accord? Et là, vous voyez que finalement, on n'aura du coup jamais des puissances qui s'empilent les unes sur les autres. Parce qu'il suffira toujours de multiplier ces exposants pour revenir à une puissance tout à fait normale. 10 puissance n fois m. D'accord? Alors, faisons un petit exercice pour s'entraîner. Je vais faire le premier avec vous, et après, ce sera à vous de le faire. Hein. Alors, 10 puissance 3 puissance 7. Enfin, 10 puissance 3 à la puissance 7. Ben, en application de la formule, ça va faire quoi? Ça va faire 10 puissance 3 fois 7, c'est-à-dire 10 puissance 21. Ça monte très vite. Hein. Ça, c'est un 1 suivi de 21 zéros. C'est quand même assez énorme. Allez, maintenant, vous mettez en pause et on se retrouve après pour la correction. Et regardez pas la correction d'abord. Mettez en pause, c'est important. Bien. Donc, normalement, tout le monde a mis en pause, à part les tricheurs. On passe donc à la correction. Ici, donc, 10 puissance moins 8 à la puissance 2. Facile, hein? 10 puissance moins 8 multiplié par 2. Ce qui fait donc 10 puissance moins 16. 10 puissance 6 à la puissance moins 3. Toujours pareil, hein? 10 puissance 6 multiplié par moins 3. Alors, n'oublie pas les parenthèses ici, sinon on aurait deux signes qui se suivent. Ce qui fait donc 10 puissance moins 18. Pour celui-ci, 10 puissance moins 9 multiplié par moins 7. C'est un 7 ça. D'accord? Ça fait combien ça? 10 puissance. Le moins multiplié par le moins, ça va faire plus. Et 9 fois 7, ça fait 63. 1 suivi de 63 zéros. Heureusement qu'il y a les puissances de 10. Vous imaginez tout ce qu'il faudrait écrire. Et c'est pas fini. 10 puissance moins 8 fois 10 puissance moins 8 à la puissance 25. Ça fait donc 10 puissance moins 8 fois 25. Ça fait combien ça? Ça fait 10 puissance, moins déjà, parce qu'il y a moins ici, puis il y a plus. Et 8 fois 25, ça fait combien? 8 fois 25, ça fait 200. 10 puissance moins 200. Vous imaginez si on devait écrire ce nombre-là sans les puissances? Ce serait 0,00000 et après il y aurait 1. Et il y en aurait combien des zéros? Il y en aurait 200 des zéros. Vous imaginez le temps qu'il faudrait pour les écrire? Alors que grâce aux puissances de 10, pouf, en quelques secondes c'est écrit 10 puissance moins 200. Et enfin le dernier, 10 puissance moins 10 à la puissance moins 10, tout simplement 10 puissance moins 10 fois moins 10, ce
qui fait 10 puissance, moins par moins ça va faire plus, 10 fois 10 ça va faire 100, 10 puissance 100, 1 suivi de 100 zéros. D'accord? Bon, j'espère que tout le monde a fait juste sur cet exercice. On passe maintenant au suivant. C'est lequel? C'est celui-ci d'abord, où là, on va un petit peu tout mélanger. Les trois formules mélangées, en fait. Donc là aussi, vous mettez en pause, vous faites l'exercice, et après on corrige. Alors, est-ce que ça a bien fonctionné? Tout le monde a bien réussi à trouver les bonnes formules à chaque fois? Eh ben, on va vérifier tout ça. Alors, petit a, 10 puissance 9 à la puissance 4. Donc, ça fait donc combien? Ben, là, on a donc des puissances de puissance. Il faut donc multiplier les exposants. 10 puissance 9 fois 4. Il ne va pas rentrer les... Hop là. Ce qui fait 10 puissance 36. Ici, des quotients de puissance de 10. Donc, on obtient 10 puissance moins 4 moins 9. Ce qui fait donc 10 puissance moins 13. Alors ici, là on a donc 3 puissances 10 qui sont multipliées entre elles. Donc on a dit que c'était pareil, il fallait juste additionner les puissances entre elles, les exposants entre eux plutôt. Donc 10 puissance 12 plus moins 8, donc j'écris moins 8 en écriture simplifiée, et plus 5. Hop là, on va dire que c'est un 5. Hein. Non, on va pas dire que c'est un 5. Il est vraiment trop raté. On va l'effacer, hop, et on va essayer d'en faire un petit peu mieux. Alors, il est là, hop, 5. Ouais, on va dire que c'est mieux. Égal. Égal combien? Donc, du coup, on additionne des positifs. 12 et 5, ça fait 17. Et 17 moins 8, ça va faire 9. Ouais, ça, donc 10 puissance 9. Ensuite, celui-ci, 10 puissance moins 6 sur 10 puissance 6. Donc 10 puissance le moins 6 du haut, moins à cause de la fraction et le 6 du bas. Ce qui fait donc 10 puissance moins 12. Alors là, on obtient maintenant, dans le E, il y a un peu tout. Il y a des fractions, des multiplications et des fractions. Eh bien, tout simplement, on va faire que c'est 10 puissance 41 plus 7, puisque lui, les deux sont multipliés. Et puis après, on va enlever ce qui est en dessous, donc moins 39, c'est-à-dire plus 39. Vous voyez? Les deux ici sont multipliés, on les ajoute, et après, comme ici il y a une fraction, on enlève ce qui est en dessous comme exposant, et donc ça fait moins 39, ce qui fait plus 39. Alors 41 et 39, ça va faire du 80, j'imagine. Donc on va arriver à 87. F maintenant. Alors 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 12. Alors, il est facile celui-là. 10 puissance, moins 9 plus 12, c'est-à-dire 10 puissance 3. Tu vois, il était pour vous reposer du E, je crois, celui-là. Allez, le G maintenant. 10 puissance moins 7 sur 10 puissance 8. 10 puissance moins 7 moins 8. Moins 7 moins 8. Ce qui fait donc 10 puissance moins 7 moins 8, ça fait moins 15. D'accord? Le H maintenant. Là, on retrouve des puissances de puissance, des exposants. Donc 10 puissance moins 3 à la puissance moins 6. 10 puissance moins 3 multiplié par moins 6. Ce qui fait donc 10 puissance. Moins par moins, ça va faire plus. 3 fois 6, ça fait 18. 10 puissance 18. Ici, 10 puissance 10 sur 10 puissance moins 5. 10 puissance 10 moins 5, c'est-à-dire plus 5. Ce qui fait donc 10 puissance 15. Et là, pour le J, on retrouve un peu la même chose que pour le E. Sauf que là, le produit des deux, il est en bas. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 10 puissance 21, celui qui est là, moins celui-ci, puisque celui-ci est en bas, donc moins 4, ce qui va faire
plus 4. Et encore moins 18, puisque celui-ci est en bas aussi. Vous voyez, en fait, tout ce qui est en bas, ben on va le soustraire. Et tout ce qui est en haut, on va l'ajouter. Donc on met 10 puissance 21, moins 4, c'est-à-dire plus 4, moins 18, c'est-à-dire plus 18. Alors ça va faire combien ça? 21 et 18, ça fait presque 40, ça fait même 39, 33 j'imagine, sauf erreur de calcul. 10 puissance 33. Non, pas 33, non. 43 plutôt. Je ne suis pas toujours doué en calcul, moi. 43, c'est ça? 21, 40, 40, 39 et 3, 43. 10 puissance 43. D'accord? Bien, j'espère que tout le monde a trouvé ça. Si vous n'avez pas trouvé ça et que vous ne comprenez toujours pas, va toujours vous poser des questions dans les commentaires. Si vous n'avez pas trouvé ça parce que vous avez vu que j'ai fait une erreur de calcul, ce qui peut toujours arriver à tout moment, vous me le dites également dans les commentaires. Comme ça, on corrigera. Très bien. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que tout le monde a compris le principe. Vous avez vu, c'est assez facile, hein. Les puissances de puissance, on multiplie, les multiplications deviennent des additions, les quotients deviennent des soustractions. Et lorsque c'est mélangé, on mélange des additions et des soustractions, tout simplement. Alors maintenant, on a bien compris les trois formules. Elle va donc nous servir pour des tas de calculs pour la suite, et en particulier pour ce qu'on va appeler l'écriture scientifique. Alors pour être fin prêt à cette écriture scientifique, faite pour la prochaine fois, ces deux exercices, le 31 et le 32, sont excessivement faciles. Vous allez voir qu'il n'y a aucune difficulté là-dedans. Mais si on est bien clair là-dessus, on aura des facilités pour bien comprendre après l'écriture scientifique. Voilà, moi je vous laisse travailler. On se dit bien à la semaine prochaine. Passez un bon vendredi, un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.